Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus attendue de tous mes comptes TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez confondu. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant tardé, mais il est là, enfin prêt pour vous. Je sais que vous adorez cette chambre, mais je pense que vous l'avez jamais vue dans la façon dont je vais vous la montrer aujourd'hui. C'est pas pareil que sur TikTok, c'est pas, voilà, c'est pas le même cadre, pas les mêmes présentations. Il y a peut-être des espaces qui vont vous choquer, peut-être que vous le voyez plus petit, plus grand, peut-être pas dans ce sens-là ou dans un autre, je ne sais pas. Mais je vais tout décortiquer avec vous, son histoire. J'ai retrouvé des photos d'archives, donc ça risque d'être super cool pour vous de visualiser un petit peu d'où on vient. Mais moi j'étais choquée quand j'ai revu ces photos là. Je vais tout vous filmer, je vais vous expliquer l'histoire, les galères qu'on a eues cette année, que je vous avais pas forcément montré sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, je vais pouvoir vous expliquer. Tout ce que je peux vous partager, je vous le donne. Il y a beaucoup de meubles par contre qui ont été recyclés de déménagement, qui ont été en Espagne, à Montargis, enfin bref, la totale. En grande globalité, il y a quand même des trucs assez récents que je trouve sympas, ou même des marques en général que j'aime bien. Donc je vais tout vous donner. S'il y a des personnes un peu douées en décoration, en aménagement et autres, aidez-moi parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais ajouter comme des plantes, une grande armoire, une bonne bibliothèque, des meubles sur mesure. Donc si vous avez des contacts, des idées, des noms de plantes qui iraient bien ou autres, partagez-moi tout. Moi je suis une bille. Vous allez le voir, il y a peut-être des choses qui sont fautes de goût dans cette chambre. C'est tout made by me, donc je pourrais pas faire mieux, hein. Écoutez, on va commencer par le commencement, qui est la porte d'entrée. Oui, c'est pas forcément glamour, mais que vous situez un petit peu comment on rentre dans cette chambre. Donc là on est dans le couloir, entre du coup la salle de bain de mon frère et la mienne. Donc j'ai une première porte qui se déroule ici, avec du coup ce qui donne à la salle de bain, on le verra plus tard. Et sinon on va dans le couloir et au fond on a ma porte. Un petit tapis quand on veut rentrer pour s'essuyer les pattes. Et ensuite la pièce maîtresse. Voilà. Là il y a absolument tout, on va tout décortiquer ensemble. La porte, il n'y a absolument rien du tout. Je ne sais pas du tout ce que je pourrais mettre. Vous voyez là il y a un petit croc pour accrocher je ne sais quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé à mettre quoi que ce soit ici, donc je ne sais pas ce qui serait adéquat. Généralement ma porte de salle de bain est ouverte, donc c'est vrai que c'est pas un espace que je vois souvent. Mais voilà, donc les portes c'est les mêmes, c'est celles qui étaient là à l'origine. Donc là vous voyez en fait, avant il y avait du papier peint de partout. La première chose qu'on a faite c'était de retirer vraiment tous les papiers peints et gratter ce qui pouvait être gratté au niveau du placo. Donc vous voyez, là ça fait quand même des pans de mur assez sympas. Mais qui n'étaient pas comme ça à l'origine, hein. Donc moi j'aime beaucoup comment ça rend, on les a repeints, enfin bref c'était très galère, très long, mais le résultat est vraiment hyper cool parce que ça apporte vraiment une lumière. Je vous rappelle qu'on est sur une chambre qui est posée nord vraiment toute l'année, donc pour qu'elle soit lumineuse faut y aller, faut vraiment mettre du sien. Et là je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc dans cet espace là à côté de la porte on a vraiment ma commode. C'est là où j'ai tous mes vêtements du coup d'été. Le reste d'hiver reste en haut pour pas encombrer cet espace là. Ici on a tout bêtement un petit crochet, du coup j'en ai profité pour rajouter ça. Alors ça, aucune idée d'où est-ce que je le sors. Mais là on a ma carte du coup de bénévole pour les championnats du monde à Castelserra l'année dernière, que je chéris très fortement. Ce miroir là que j'adore, vous verrez toute ma chambre elle est très dans le thème du vert d'eau, très sympa avec des dorés. Donc ça c'était vraiment dans l'esprit pur et dur. C'est un Maison du Monde que j'ai eu l'année dernière, donc peut-être qu'ils le font encore. Le seul problème c'est qu'il y a un rond qui s'est défait pendant la livraison et j'avais pas trop la foi de le renvoyer, donc je l'ai gardé comme ça. Sur ma commode du coup on a tous mes parfums de ce côté là et tous les bijoux de ce côté là. J'en ai pas énormément mais voilà, c'est tout ça. Là ici, bon je vais pas vous montrer tous mes vêtements, surtout il y en a sûrement qui sont pas pliés. La commande c'est une Ikea, ça je l'ai eu aussi chez Ikea. Cette boîte à bijoux si je me trompe pas c'est une Maison du Monde. Si vous voulez savoir ce que je sens toute l'année, c'est la belle de Jean-Paul Gaultier et Narciso Rodriguez de temps en temps. Plus bas ici du coup on a le miroir que j'aime beaucoup, mais alors l'emplacement pour le coup je valide pas du tout. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de le mettre là? Je ne sais pas. Mais alors très sympa, je crois que c'est un Ikea, mais alors pour le coup celui-là il doit avoir 30 ans, donc je ne sais pas si vous allez réussir à l'avoir. On a une petite porte secrète, alors qu'est-ce qu'elle cache? Beaucoup de bordel. Elle ne ferme pas, du coup c'est assez chiant l'hiver quand j'ai des vêtements qui prennent l'humidité. Vous voyez un peu, c'est très cata, je devais prendre une plaque en dessous pour que ça se fasse plus propre et au final j'ai tout laissé comme ça. C'est principalement mes affaires de sport pour les monter ou autre. Là j'ai des caisses de rangement, mes anciens ordinateurs, enfin bref voilà, des trucs qui craignent pas trop. Alors je suis désolée hein, c'est vraiment pas glamour, mais on a dit qu'on était dans le nature peinture, donc voici tout. C'est mon portique. C'est mon portique à vêtements. Alors j'ai normalement ce plaid là
qui est plus que taché mais qui sert à protéger, que je mets par dessus parce qu'il y a beaucoup de poussière qui tombe toute la journée ici. Vous passez l'aspirateur, le soir vous pouvez le repasser, vous allez être choqué de la poussière qu'il y a. Donc bien évidemment protéger les vêtements. Donc là je vous l'ai découvert pour que vous voyez un petit peu, mais normalement c'est couvert. Alors les cintres, si je me trompe pas, c'était des Ikea ou des Maisons du Monde. Le portique, ça devait être un Amazon à mon avis, ça fait très longtemps que je l'ai. Les chaussures, bah je pense qu'il n'y a que des Converse et des Crocs. D'ailleurs Crocs qui sont assortis à la déco de toute ma chambre, c'est fait exprès. Là j'ai mon sac de voyage pour quand je vais voir Roger. Et du coup là on a la vue, la belle, la douce, la merveilleuse. Les fenêtres sont du coup très cracra. En fait on n'a jamais pris le temps de bien les nettoyer parce qu'elles sont toujours censées partir et au final elles sont encore là. Alors on va aller savoir. Donc là j'ai les deux, elles ferment encore très bien, mais j'ai besoin de mettre ce cale-porte derrière ou ce pot de peinture, genre 20 litres de peinture je crois, pour pas que le vent pousse. J'ai même des petits volets, alors très sympa, j'aime beaucoup, elles sont cracra pareil, hein, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien encore ces trucs là. Et j'espère vraiment qu'on pourrait les rénover et qu'on les gardera parce que franchement ça fait tellement l'affaire. Mon père avait mis des petits crans pour pouvoir ouvrir et fermer. Très pratique. Et regardez la vue. Donc là j'ai la piscine, là-bas on a le poulailler, là il y a toute la cour du coup, j'ai la cave ici. Et là bon c'est l'été donc on voit pas forcément très bien. Mais est-ce que je vais réussir à vous filmer? Là-bas on a l'étang et d'ailleurs c'est tout le parc des chevaux. Alors on dirait vraiment qu'elle est mal tondue, c'est que mon père a eu un petit problème avec le tracteur, il a pas pu terminer. Mais voilà, ça c'est la vue que j'ai. Le soleil en plein été, en ce moment il se couche vraiment au fond de la vallée, donc ça fait super joli. Et c'est vraiment super agréable, genre j'y suis trop bien. J'ai mon petit balcon, je suis heureuse, je demande absolument rien de plus. Alors ensuite on a l'espace qui a pris le plus cher, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a à peu près du coup un an, en mai, je vous ai posté les vidéos qui ont fait tant de vues, où je déballais mes meubles, où je vous montrais comment j'emménageais cette chambre là. Vous la connaissez, c'était le 22 mai que je poste ces vidéos là. Le 21 juin, soit un mois plus tard, on a eu un cyclone qui nous est passé dessus. J'exagère absolument pas, je vous en ai jamais parlé sur les réseaux, principalement parce que ça a été très dur pour tout le monde, surtout mes parents qui n'étaient pas là au moment du cyclone. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais à Castelsarra avec mon cheval qui à ces moments-là était en train d'entraîner pour des courses, et à 18 h je leur dis bon écoutez moi je décale, je vais à une écurie où je monte pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui a une piste de galop qui me laisse s'entraîner de temps en temps avec mon cheval pour que je puisse l'entraîner correctement. Et moi du coup j'arrive vers 18 h, je voyais déjà que le ciel était noir, mais têtue que je suis, mais genre têtue avec un T, on voit même pas la fin. Je le sors, je le monte, je commence à le marcher, je commence à galoper et ça commence à tonner, mais d'une façon, et je me dis non vas-y, fais au moins un tour, genre vraiment grosse blague, t'as fait 25 minutes de route, fais au moins un tour et après tu déguerpilles. Je m'obstine, je fais 200 mètres et là il y a un gros coup de tonnerre, mon cheval prend peur parce qu'il est vraiment passé à côté, il était très puissant. Je pète ma visière, je perds une chaussure, je fais ok, c'est pas le moment de faire des conneries, s'il y a un orage qui arrive c'est pas le moment que le cheval s'enfuit en pleine tempête avec zéro visibilité, pas moyen d'aller le chercher, enfin bref c'est pas le moment. Donc j'ai dit ok, je le remets dans le camion. Le temps que je monte dans le camion, là c'est le déluge, mais quand je vous dis j'étais au milieu de la piste, des paddocks des deux côtés, les fils des paddocks qui pètent, les chevaux que je vois galoper, que je voyais à peine, j'étais à 10 mètres d'eux, je les voyais à peine tellement il y avait de pluie, le camion qui se faisait secouer comme un pommier, mon cheval derrière, tranquille pépouze, pour ça je le remercie parce que je vous jure que enfin on n'aurait pas survécu si lui avait piqué une crise à ce moment là. Moi j'étais très relax, en fait je captais pas au début, le ciel était d'un bleu, mais à chaque fois que je le décris, j'utilise genre cette image un peu des films Disney, vous savez quand il y a la malédiction qui finit par s'abattre et qu'il y a genre ce ciel bleu turquoise et très électrique, c'était ça. Sans exagération, je n'avais jamais vu un ciel pareil. Il y a les ciels noirs où tu sens que ça va être chaud et il y a les ciels bleus, bleu verre d'eau, bleu électrique où là tu te dis mais en fait il y a l'Indien dans le nuage, c'est pas possible. Je me dis ok, on reste calme, de toute façon qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je tombe, arrête de batterie, il y a une demi-heure qui passe, ça commence à se calmer. J'essaye de partir avec le camion, je fais 10 mètres, hein. L'autoroute barrée, un arbre, une chaîne énorme en plein milieu de la route. Je fais demi-tour, je me dis bon, déjà il y avait ça d'eau sur les routes, le camion il est pas tout jeune.
Je fais, est-ce que c'est vraiment prudent d'essayer de taper 15 minutes jusqu'à chez moi alors que sûrement des arbres tombés par terre, il y en a partout, que après les routes vont être bloquées. Est-ce que je souhaite vraiment faire ça maintenant ou est-ce que je reste aux écuries où il y a mes copines? Je leur envoie un message, je dis écoutez, est-ce que le cheval peut rester là le temps qu'on trouve une solution, parce que je sais même pas si je peux rentrer chez moi là. Plus de batterie, plus d'électricité, plus d'internet, donc même mes potes peuvent pas m'aider, me dépanner, on peut appeler qui que ce soit, y a rien. Genre vraiment y a rien, c'est apocalyptique le truc. Ma mère m'a appelé en larmes en me disant que c'était horrible au château, qu'il y avait plein d'arbres qui étaient tombés, il y avait plus de toiture, l'eau était rentrée dans la tour. Enfin bref, le cauchemar. Moi à ce moment-là, je ne peux pas partir de chez moi, j'ai le cheval à la maison, donc je lui confirme que je suis bien en sécurité, qu'il n'y a pas eu un seul problème, qu'on arrangera les choses quand je rentre demain si les routes le permettent. Donc on passe la nuit à bouffer des trucs du congélateur vu que tout allait être perdu. Et le lendemain matin, j'arrive au château et je vous jure, sur tout le chemin, j'ai dû croiser à peu près une quinzaine d'arbres en plein milieu de la route. Genre vraiment en plein milieu de la route, ils étaient déjà en train de les couper, mais j'étais dépitée, j'ai fait que pleurer sur tout le chemin là. Genre vraiment je me suis dit mais attends, mais à la maison qu'est-ce que ça va être? On a des arbres partout autour, s'il y en a un qui est tombé genre en plein milieu de je sais pas quoi, c'est la merde. Donc vraiment c'était la cata, mes parents en plus qui étaient pas avec nous, mon frère qui était resté toute la nuit au château seul, c'était très compliqué. Et quand j'arrive, bah pas de surprise, des arbres en plein milieu de l'étang, d'ailleurs je pense que vous les avez peut-être vus mais qui sont cassés, des troncs de 100 ans qui s'effondrent partout. Mon père avait tout nettoyé, tout le parc, tout était parfait avant qu'il parte en Espagne une semaine plus tôt, donc vous imaginez pas le coup de boule. L'étage, la toiture de la tour complètement soulevée, des tuiles partout, le capot de la piscine retourné mais à 500 mètres plus loin sur une route, le portail qu'on avait en plein milieu de la cour couché, bref, catastrophe. Aucune voiture a été endommagée, rien de vital a été endommagé, donc vraiment on a été chanceux, mais le coup de masse qu'on s'est pris ce jour-là, c'est incomparable à ce qu'on avait pu connaître plus tôt, je vous assure. La première chose que j'ai faite du coup, c'était éponger toute la piscine. Mais j'avais une piscine, mais quand je vous dis une piscine, c'est qu'il y avait ça d'eau sur le plancher neuf du dernier étage. Plus de toiture. Il commençait encore un petit peu à pleuvoir, mais des petites gouttes. On n'était plus à ça près. Honnêtement, je me suis dit écoute, perdu pour perdu. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Mes parents aussi, tout le monde a chialé parce qu'on était complètement dépités, ce qui est normal. On a dû refaire du coup toute la toiture à neuf. Mon père l'a fait tout seul. On avait vraiment le toit réparé plus vite que n'importe qui dans le village parce que les autres attendaient les assureurs et tout. Nous on a dit allez hop, c'est reparti. On allait chercher des tuiles à 2 heures de route. On a tout ramené dans un camion. Enfin bref, c'était l'épopée. Alors je vous laisse imaginer ce que font un déluge sans toit sur un parquet qui va glisser sur des murs avec de la terre et de la chaux. La chambre était détruite. À moins que j'avais posé mon beau tapis, mon beau canapé, qu'on avait fait refaire les peintures, tout était taché. Alors je vais vous montrer parce qu'il reste des séquelles. Encore un petit peu, mais vraiment j'ai frotté comme je pouvais. Par contre là où ça se voit, c'est ici. Voilà, les dégoulinures, c'est celle-là. C'était affreux, j'avais une piscine partout sur le sol. Mon tapis a pris cher. J'essaie de les cacher comme on peut, mais là il y a des traces encore orange. Mon footstool pareil, alors elles sont petites les traces hein, mais il y a ça. La moustiquaire pareil, toutes les traces que vous voyez sur les moustiquaires comme ça, c'est quand tout est tombé, les draps baignés, on a dû les jeter. Donc pareil ici j'avais bien tout frotté pour que ça rende simple. Mon canapé, il y a ces traces là. Et il y avait une trace orange. Où est-ce que j'ai fini par le jeter également? Je ne sais plus. Ou c'était sur celui-là? Non, bon je sais plus. Alors voilà, tout ça pour vous dire que ces beaux aménagements ils ont souffert au bout d'un mois. C'était très compliqué, honnêtement j'avais une sale envie de crever. Mais ça reste que du matériel, donc honnêtement ça va. Il y a eu beaucoup plus de dégâts autour de chez moi par exemple, avec des maisons qui n'avaient plus du tout de toiture et qui ont attendu 1 an et demi pour récupérer une toiture, donc on peut penser à eux aussi. Alors ce que j'avais oublié aussi de dire sur l'histoire du cyclone, très intéressant de le savoir, c'est que pourquoi cette toiture s'est levée d'un seul coup, c'est parce que les fenêtres sur lesquelles on nous a arnaqué, qui n'ont jamais été finies, qui n'étaient pas aux cotes, etc., n'avaient en plus, les fenêtres qui sont au plus haut sur l'endroit le plus exposé, n'avaient pas de verrou en haut. Donc en fait avec la force du cyclone, les fenêtres ont explosé, se sont ouvertes, et ça fait un appel d'air, la toiture s'est soulevée. Voilà, donc merci à eux, gros big up. Pensez bien d'aller vous faire foutre entre temps. Faites des travaux, vous verrez, vous allez rencontrer des personnes incroyables. Pour tout ce qui est du mobilier, donc ça c'était un tapis Maison du Monde. Ce canapé, je sais que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, où est-ce qu'il vient? C'est du plexi, alors on ne voit pas beaucoup parce que j'ai caché du coup
avec ce plaid là. Alors c'était chez un collectionneur d'art qui d'ailleurs m'avait aussi vendu. On avait fait une vente aux enchères sur ses œuvres d'art. Les coussins en fait ils étaient bruts, il n'y avait pas de housse quand on les a eus, donc on les a fait passer au pressing et on a fait faire des housses sur mesure avec ce joli velours vert d'eau que j'adore, qui reflète la lumière. Enfin je vous laisse voir, mais c'est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Très très confortable aussi. Les coussins, aucune idée à part que ceux-là c'est des Casa. Donc voilà, le plaid, n'importe quelle boutique, hein, c'est vraiment un truc à 10 €. Tout ce qui est doré, et vous allez voir il y en a beaucoup. Cette table basse que j'adore, cette lumière là que j'adore aussi, c'est des Solar. Ouais. C'est une boutique à Agen qui a malheureusement fermé cette année, mais j'adore, honnêtement c'est super joli, ça fait toute la pièce. Alors ce qu'il y a dessus, ça c'est une boutique indépendante à Saint-Clar, ça je crois c'est peut-être Maison du Monde. Les bougies, je crois que c'est des supermarchés, je les avais chopées au supermarché. Ça je ne sais plus du tout, mais c'est de la très jolie faïence. Les petits chocolats c'est des Simon Coil. Chocolatier catalan que Roger m'offre H24 alors que je mange plus de sucre. Alors ça c'est des œuvres d'art, enfin c'est des brouillons. Vous allez voir j'en ai un ici, j'en ai un deuxième juste ici, j'en ai d'autres dans une pochette. Et c'est le collectionneur d'art qu'on lui a acheté le canapé, on a passé tout l'après-midi à parler avec lui. Un gars super intéressant. Et quand j'ai vu les croquis avec ma mère, on lui en a pris une dizaine. Et j'ai négocié avec lui et je pense que vu qu'il m'aimait bien, il m'a fait un prix vraiment très très bas pour ce qu'ils peuvent valoir. Alors ici du coup, on a une super vue, non mais s'il vous plaît, sur le jardin de derrière. Cette fenêtre je l'ouvre pas beaucoup parce que du coup elle est très très haute et vu qu'elles sont mal faites ces fenêtres là, c'est celle qu'on a fait en deuxième intention, enfin vous aviez suivi peut-être sur TF1, j'arrive pas à la fermer complètement, enfin faut vraiment appuyer fort et il faut appuyer genre vers le milieu pour que tout se ferme bien. Et voilà, je suis grande mais pas à ce point là donc c'est pas possible, mais très sympa, très très sympa. Moi je voulais votre avis parce que ici je vois tellement un meuble sur mesure qui couvrerait pas tellement ça, mais genre un meuble fin, sans fond derrière, donc ouvert pour mettre par exemple à cette hauteur là un vinyle, en dessous des disques ou quelque chose pour un petit peu habiller cet espace là, ou sinon un banc, mais il faut vraiment faire du sur mesure parce que ça me ferait trop de peine d'avoir un truc où il manque genre 20 cm, vous voyez, ou sinon une bibliothèque, je ne sais pas. Pour tous les lecteurs qui ont un jour voulu chercher une bibliothèque sur mesure, voilà, ça coûte un rein, donc c'est pas pour tout de suite, mais je trouve que ça habillerait de fou la pièce, ou sinon peut-être de ce côté là, mais je suis pas sûre, je pense que je préférerais celui-là avec la lumière qui tape légèrement dessus. Ensuite, ce meuble-là, alors impossible de vous dire d'où est-ce qu'il vient, mais je peux vous dire ce qu'il y a dessus. Alors là, on a mis 2 médailles d'endurance. La 20 km, donc ma première course que j'avais faite à Castelsarra, enfin les deux c'est Castelsarra. J'avais remporté la 20 km, petit exploit, mais quand même ma première compétition et je fais première, donc j'étais très contente. Et ça, c'est ma deuxième médaille à Castelsarra, donc un an plus tard avec Bella. On avait remporté la 80 km. Et là on a ma médaille de bronze, si je ne trompe pas, en attelage de l'année dernière. Très sympa. Là on a un autre croquis du coup de la petite dame que j'aime beaucoup, qui est très sympa, j'adore les couleurs. Une lettre d'anniversaire d'Enora et Eva de cette année. Ensuite ici, ça c'est une bougie que Roger m'a offert pour nos 1 an. Elle est pas très fort en cadeau, mais elle est quand même mignonne, on voit que c'est vraiment la déco. On ne peut pas tout avoir dans cette vie. Là on a mon magazine qui est sorti du coup la semaine dernière, donc je suis très contente. Une petite flante que j'avais eue chez Ikea et mes 2 vinyles. Et ici on a toute ma pile à lire pour cet été que je n'ai pas encore entamée. Mais voilà, mes vidéos arrivent très prochainement, donc ne soyez pas impatients. Boîte Gucci que je trouvais qui faisait assez le taf dans les verres et dans la décoration, donc j'ai décidé de la garder, c'est pas pour faire kitsch, je vous assure. Alors au sol on a un tapis vieux Camérode qui est un peu plus gris à l'image, mais qui est plus vert, bleu, gris en réalité. Enfin après il est très très vieux, donc c'est pas une couleur non plus hyper pétante. Ici on a un plaid Bouchara avec un footstool. Alors attendez, j'avais cherché le nom tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai eu? Gisque, chez Gisque. Je vous emmène quand même un petit peu. Mon plaid c'est un Chantal Thomas. Voilà, mon petit pyjama c'est des Brandy Melville, j'ai un pull SGC pour l'équitation, enfin bref. Le plaid c'est un Bouchara. En dessous j'ai un petit couvre-pied pareil Bouchara, mais c'est pas le même vert, donc j'ai tendance un petit peu à le cacher. Les coussins je vous ai dit que c'était des Casa. Le grand ça fait des années que je l'ai, je pourrais pas vous dire. Ça, aucune idée.
aucune idée. Moustiquaire, aucune idée aussi. Peut-être moustiquaire.com, chercher, trouver, je sais pas. Ce petit tapis, ça doit être aussi un Ikea. Cette commode, bah rien de nouveau sous le soleil, la classique, l'Ikea. Alors ça, cette lumière-là, pareil, Solea, j'adore. Elle est très grande. Quand tu vois la surface de la table de chevet, mais table de chevet pour moi c'est vraiment très minimaliste, donc ça me dérange pas du tout. Ça c'est une collection Picasso, en dessous il y a un très joli visage que j'avais vu je sais plus où. Là j'ai tous mes bijoux de tous les jours, des souvenirs, c'est Roger qui me l'avait acheté pour ma protection dorsale pour monter à cheval, mais ça s'est décollé, il faudrait que je la recolle. Un petit dromadaire qui m'avait ramené de Dubaï, que j'aime beaucoup, qui me porte chance à ce qui paraît. Voilà, la température pour savoir quand est-ce que je dois fermer cette putain de porte pour pas avoir froid la nuit. Donc là on est à 23, c'est cool. En dessous on a quelques livres. On peut passer à la salle de bain que j'aime d'amour. Tada! Alors elle est pas aussi lumineuse, mais franchement pour la luminosité qu'on a dans ce côté là, je peux vous assurer qu'on s'en sort pas trop mal. Là on a un peu la star. J'aime trop. Alors, ce miroir, où est-ce qu'on l'a acheté? Je ne sais pas. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il est pas droit, ou je sais pas si vous allez le voir. Il est pas droit. Mon père, on a vraiment rigolé quand on l'a mis, mais on n'a pas du tout fait le travail correctement. Et en plus, il est assez haut. Vous voyez, genre, où est-ce qu'il arrive? Il devrait être plus bas, mais c'est pas grave. On pardonne. Ici, on a un sèche-serviette que je n'ai jamais utilisé parce qu'en fait, c'est tellement mal isolé que c'est gaspiller de l'énergie pour rien. Mais je mets quand même mes serviettes par-dessus. Que j'aime beaucoup avoir quelque chose pour étendre mes serviettes. Donc mes serviettes c'est des Bouchara, franchement la toiletterie de Bouchara excellente. Le sèche-serviette c'est un Sauterre du coup de chez Leroy Merlin. Ce tapis pareil, il y a des traces, alors je sais plus, franchement je les ai frottées les traces donc on les voit plus, mais pareil avec la tempête, quand je suis rentrée il y avait plein de traces de chaud très difficiles. J'ai tout frotté au bicarbonate pour que ça parte, ça m'a pris des heures, c'était très chiant, mais on s'en est sorti. Là on a ma super douche, je me souviens plus du tout du site où j'ai trouvé tout ce qui était robinetterie. Ça on l'avait acheté je crois que ça y est, Skirol à Toulouse, il y a une grande boutique de produits pour intérieur en face de chez Darty. Et bien je l'avais chopé ici. Après on a mes produits de douche, je vais pas vous faire un dessin, vous voyez les marques que c'est. On a mes WC, bon rien d'exceptionnel à part que je voulais absolument un tapis comme ça pour les toilettes. Je sais que ça paraît dingue, mais c'était vraiment sur ma liste depuis le début parce que quand j'étais petite mes parents en avaient un bleu et c'est trop agréable quand tu trimbales pieds nus d'avoir les pieds sur un truc qui soit pas froid, parce que j'ai toujours eu du carrelage ou un truc du genre sous les pieds pour aller aux toilettes et je trouve ça hyper désagréable quand t'es soit en chaussettes soit pieds nus, c'est affreux. Donc ça c'est vraiment du luxe. Mon petit panier à linge sale que j'aime beaucoup mais que tous les ans je dois mettre au soleil à peu près une semaine pour que la moisissure parte. Ouais, faudrait bien trouver une solution un jour. Ensuite, là j'ai mes deux petits peignoirs, enfin il y en a un qui est pour Roger, il y en a un qui est pour moi. Pareil, Bouchara, je suis fan de ce peignoir là. Alors, le meuble, je sais que ça peut vous intéresser, c'est un Tikamoon. Je vous préviens, le prix est exorbitant, mais par contre la qualité est présente. Le tapis, si je ne me trompe pas, c'est un Maison du Monde. La poubelle, sûrement, ou sinon c'est un Leroy Merlin. Tous les petits pots que j'ai ici, donc celui-ci, le vide-poche, le savon et le deuxième pot, c'était des Leroy Merlin aussi. Donc voilà, les rangements, en gros je vais vous expliquer, c'est comme ça. Il y en a un qui s'ouvre comme ça et les autres qui sont assez profonds et qui sont comme ça. Alors on met pas 40 000 trucs dedans, hein, je vous préviens, c'est pas le meuble de l'année, mais j'aime beaucoup. En dessous j'ai encore un autre rangement avec des produits qui ne sont pas encore à déballer, qui sont encore pleins. Là on a un panier à linge propre, c'est là où je mets tous mes sets de serviettes propres quand elles sortent de la machine et je les ferme et comme ça c'est super cool. Je trouve que ça rend super joli, genre c'est un gris bleu. Encore une fois ça ressort pas très bien à la caméra, mais avec un petit peu d'osier je trouve ça super, et puis dans le coin comme ça c'est assez discret. Alors la lumière, ça c'est toute une histoire. J'ai dit à mon père je vais filmer un room tour s'il te plaît papa, mais moi la lumière qu'on avait dit, t'es pas là, elle est dorée, ça faisait un peu comme deux tiges de côté avec des spots que t'inclines comme tu veux. Très sympa, sauf qu'en fait ils ont fait déjà un trou. Et le truc, il faut le mettre, c'est carré. Donc voilà, les chats font pas des chiens, ça rentre pas. Donc il faut que j'en achète un autre. Je suis très triste parce que franchement j'étais très contente de enfin avoir une lumière et au final ça n'a pas fonctionné. Là du coup on a ma fenêtre de salle de bain, j'aime tellement. Et là quand on l'ouvre, regardez il y a mes petites cocottes, mes bibis. Là les chevaux ils passent de temps en temps, je suis en train de me doucher, je les vois passer, je les appelle.
et ça donne sur tout ça. C'est vraiment genre le paradis, je vous l'accorde, hein. Vous regardez cette vidéo, vous dites putain mais la chance quoi. Je suis d'accord. Là c'est ma mère, elle a fait planter des petits sapins qui avaient poussé dans la cour et elle les a mis dans des pots et je trouve ça trop mignon, elle en prend soin tous les jours, c'est trop cool. Donc voilà, et là on peut voir un petit peu avec la tempête des arbres qui sont couchés sur les uns sur les autres. On s'en sort pas, hein. Il y a des arbres d'abattus qu'on n'a toujours pas coupés, il y a vraiment du bois pour les 15 prochaines années, donc c'est cool. Un truc que je vous ai pas montré par contre, c'est ça, mes petits lustres. Alors pareil, c'est Solea. J'ai la petite sœur dans la salle de bain et j'ai la grande sœur dans la chambre. Et she's gorgeous. Franchement, les twins, elles slay de ouf parce que j'aime trop. Les ampoules sont trop jolies. Honnêtement, je saurais toujours pas vous expliquer comment on est arrivé à autant d'évolution. Je capte pas, mais je pense que personne capte. Je suis sûre que mon père regarderait les photos, il serait en mode ah ouais quand même, on était tarés de faire ça. Donc si vous êtes chauffé actuellement en train de regarder cette vidéo, vous disant est-ce qu'on viendrait pas une bâtisse, faites, c'est dur, c'est chiant, vous allez pleurer, vous allez vous engueuler, mais alors c'est formateur, hein. Vous allez ressortir tout neuf là-dedans. Je pense que c'est tout. N'hésitez surtout pas à laisser un petit like, à me dire ce que vous en avez pensé. Aidez-moi sur la décoration si vous avez des idées, je suis preneuse. Et on se dit à la semaine prochaine. Sur TikTok, mais je pense que ça sera déjà posté quand vous aurez cette vidéo là. Ça va taffer, ça va taffer. Il y a des choses encore à faire au château, donc je vous emmène avec moi. Des bisous.